Bonjour à toutes, bonjour à tous, madame, monsieur, merci de votre fidélité, merci d'être encore à ce rendez-vous artistique, ce rendez-vous qui nous permet justement de mettre en exergue des talents exceptionnels. Aujourd'hui, madame, monsieur, nous sommes avec quelqu'un qui a grandi au cœur de la musique. C'est un dit fils de celui-là qu'on appelle Bayo Aganglo, un artiste exceptionnel, chef d'orchestre de ce mythique groupe Black Santiago. Vous l'aurez donc compris, notre invité de ce soir a donc grandi au cœur de la musique. Toundé Ali Baba, c'est son nom. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Atu. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir décidé de vous prêter à notre exercice. Mais voilà. C'est un plaisir. N'est-ce pas? Ah ouais. Un plaisir entièrement partagé. Tout de suite pour nos amis qui nous écoutent, c'est qui Toundé Ali Baba? Tourné Alibaba à l'état civil. Ouais. C'est Tourné Agonglo. D'accord. Voilà, je porte le nom de mon frère père, Agonglo. Ok. Et je suis artiste musicien en Mhm. même temps. D'accord. Je réside en Allemagne, précisément dans la ville de Berlin. Très bien. Et comme j'avais dit, je suis en plein temps dans la musique. Je suis arrangeur, producteur, compositeur et instrumentiste, multi-instrumentiste. Je peux le Absolument. dire ainsi. Voilà. Et Beaucoup de choses quand même. On aura à décrypter tout ça. Hein. Ne vous en faites surtout pas sur ce plateau. Et vous l'avez dit, vous êtes entre le Bénin, ouais. l'Allemagne. Et là, voudrais vous poser la question de savoir, votre père, il était un grand musicien. D'où est-ce que vous, l'amour pour la musique est venu? À quel moment vous êtes dit, tiens, je vais faire comme papa? Sans oublier que, à l'époque, papa n'était pas forcément pour que vous puissiez faire de la musique. Racontez-nous ce petit parcours-là. Ouais. Intéressant ce que vous avez dit tantôt, que papa n'était pas pour. Effectivement, il n'a jamais été pour. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, ma mère n'a jamais été pour. Ne serait-ce qu'hier, on a parlé de ça. Oui, nous sommes nés dans la musique parce que papa est musicien aussi à bien sûr. temps plein. Absolument. Il a tellement fait pour la musique béninoise. Ouais. Et donc, je suis né en étant l'aîné de la famille. Je suis carrément né au moment où la musique était au cœur de la réalité. Voilà. Donc, c'est vrai, et il faisait tout pour qu'on s'intéresse pas, pour que spécialement moi je m'intéresse à la musique. Donc, il était prêt pour les études. Il payait n'importe quelle école. Je peux lui dire, l'école coûtant tant, il est prêt. Il est prêt. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, en partant à l'école, quand je constate qu'il y a la musique quelque part, moi, je dois programmer plus vite ces classes pour m'arrêter pour suivre la musique. N'est-ce pas? Oui, parce que c'est vrai, entre-temps, ils font les répétitions des fois à la maison. Donc, quand ils ont la répétition des fois, je dis peut-être que je suis malade, j'ai le mot de tête. En classe. École B. Ça, c'était en cours primaire. Je parle de primaire, bien sûr. Je parle de primaire. J'ai fait l'école missionnaire. Et on me donne les médicaments. Pour écouter de la musique. Oui, pour rester sur les répétitions. Et donc, ça fait que j'ai commencé par avoir l'amour de la musique. De la musique. Dès le bas âge, en fait, quoi. Donc, en classe de CM2. 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 Pour passer le CEP. CM2 pour passer le CEP. Je me suis retrouvé dans la même classe que Petit Miguelito. Ah ouais! C'était une belle histoire, cette affaire-là. Rappelez-vous que dans le temps, pour les amis, il y a une matière qu'on appelle poésie ou chant, bien sûr. Moi, je ne prends pas poésie. Ou bien, vous chantez. Je prends le chant. Miguelito aussi prend le chant. On chantait les premiers gaos. Ah! On chantait les petits Denis. À l'époque. Ah! Yayo. Tu connais. Donc, on était les deux. Qui chantaient. À l'époque. C'est le chant. Donc, c'est comme ça, vraiment, j'ai cultivé l'amour. Après aussi, notre école était à côté de la maison des Panthères Noirs. Très bien. À Vaudreuil. Habitant Tipa. Wow. Chaque jour, il faisait la répétition. C'est pas vrai. Chaque jour, de lundi au vendredi. Du lundi au lundi. De lundi au lundi. Du lundi au lundi, ils ont la répétition. Mais tu peux pas rentrer dans la... Qui es-tu? Même Petit Miguelito ne pourrait pas rentrer dans la...
Ouais, il connaît même moi je fais parce que n'est-ce pas? qu'il joue. Absolument, c'était quand même le fils de, vous aviez la carte blanche à l'époque. Exactement, donc, on partait des fois, Mhm. on partait des fois, et ensuite, Ouais. surtout moi, je regardais beaucoup les classes, en classe de, Pour ça. ouais, de CM2 pour aller suivre. Mhm. Petite anecdote, j'ai pas réussi mon CFA. Cette année-là. Cette année, Ah, en fait, non, cette année-là, ok. j'ai fait 2 fois Ok. CM2. L'année qui a suivi, bon, vous l'avez vu finalement. Finalement, non. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai cultivé l'amour Pour la musique. pour la musique et pour ne pas oublier qu'il y avait aucun instrument à la maison. N'est-ce pas? C'est interdit chez Bayon. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Tu ne peux pas faire la musique, tu dois pas faire la musique. Mhm. Je sais pas pourquoi il a raison, sans doute. Je veux pas beaucoup D'accord. que c'était la Mhm. Voilà, donc c'était un peu compliqué aussi pour moi de m'entraîner parce qu'il y a aucun instrument. Bien sûr. Il n'y avait pas le cadre. Il n'y avait pas le cadre adéquat pour ça, même pas la grâce de Dieu. au fil Et pas l'amour pour cette affaire-là. Pas l'amour, vraiment. J'ai développé un autre sens. N'est-ce pas? De répéter sans l'instrument. Waouh. Ouais. Donc, quand je voyais les gens jouer, quand Robinson Sipari faisait la répétition, je gardais, parce que les autres, ils faisaient du soyo à l'époque. Du soyo, je gardais les rythmiques. À la tête. Je rentrais à la maison. Sur le chemin, tu n'as pas le droit de mettre ça. On se fait pas. Et même comme ça. Ah ouais. Je dois être concentré. Pour que j'oublie. Donc, quand je rentre à la maison, ici, c'est ma batterie. Waouh. Le et les deux avant-bras, c'était mon instrument. C'était, enfin, la répétition, ça? Ouais, c'était ma répétition. Après aussi, 2 ans après, il y avait une guitare à 3 cordes. Ok. Finalement, qui est rentrée dans la maison. Finalement. Toujours on ne touche pas. Non, mais papa n'avait pas ça là. À la maison, donc, ben voilà. Donc, moi, je prends, je commence à développer des doigtés, des petites notes, à l'école, là. En fait, la mélodie est un peu connue et tout ça, quoi. Donc, c'est ça qui m'a permis à peut-être comprendre un peu comment le fin fond de la musique. Ça, c'est la genèse, hein. Ok. Ouais, c'était important de faire la genèse. Ne continue pas. On va te poser la question maintenant de savoir, puisque tu fais du afro-fusion pop. Ouais, afro-fusion pop. Enraciné justement dans nos identités rythmiques et culturelles. Alors, pourquoi cette identité-là, puisque tu avais la possibilité quand même, puisque quand tu étais parti en Allemagne, tu avais la possibilité d'être dans l'afro-pop uniquement, dans du hip-hop. Mais pourquoi toujours cet attachement-là à l'identité culturelle? Merci beaucoup pour cette question parce que c'était un exercice pour moi de retrouver mon identité. Je le dis parce que j'ai grandi dans la musique, la variété africaine. Très bien. La variété africaine, ce qui veut dire la salsa, les makossa, le zouglou, les rythmes sans oublier les musiques endogènes. De chez nous. De chez nous. Donc, maintenant, dans notre génération actuelle, on a constaté qu'il y a un autre mouvement musical. Absolument. Et je suis un arrangeur. Je travaille beaucoup plus aussi avec les instruments MIDI, c'est-à-dire les instruments virtuels. Les sonorités un peu humaines qui se jouent uniquement avec le piano. Donc, il y a tous les sons. Donc, sur ces instruments, tu as tous les sons pop et tout. Donc, j'ai été vraiment influencé parce que j'ai naturellement qui viennent chanter seulement du rap, du R&B, la musique pop, carrément, la phobie du Nigeria et tout, quoi. Donc, j'étais mélangé. Dans ta tête. J'étais mélangé. Par la grâce de Dieu, je me suis exercé jusqu'à ce que j'ai pu sortir un style non, c'est pas moi qui nomme ça, Afro-fusion, ça existe déjà. N'est-ce pas? Genau. Maintenant, quand je dis Afro-fusion, chez moi spécialement, c'est de mélanger la musique, la variété africaine avec les éléments de la musique pop. Très bien. La musique pop. Donc, c'est comme ça, c'est la combinaison de la musique ancienne. Ancienne, la musique de base, la musique de chez nous.
avec la musique humaine. C'est ça qui donne donc le afro-fusion pop. Et parlant justement de ce rythme musical, ça m'amène à faire la transition vers tes différentes œuvres, puisque j'ai eu le temps de voir un peu tes œuvres. T'aimes beaucoup le live. Ouais. Pourquoi cet amour particulier pour le live? C'est ça la fusion en fait. Parce que en réalité, la musique afrobeat, moi j'appelle pas trop. Bon, afrobeat. Il y a une différence entre afrobeat et afrobeat. Quelle est la différence rapidement? L'afro, c'est la musique Fela Kuti. Ok. L'afrobeat, c'est la pop musique, ce que font Ok, ce que nous consommons actuellement. D'accord, très bien. Cette musique, tu n'as pas besoin de live. N'est-ce pas? Avant de jouer, tu n'as pas besoin. Il suffit seulement d'une programmation, tu mets, c'est tout. Ok. Et puis tu joues. Dans la fusion, fait que moi, je mets l'accent sur les instruments naturels. Les instruments naturels comme la batterie, la guitare, les brasses. Voilà, c'est pour cela que vous allez constater les brasses dans mes chants. Donc c'est ça en fait. Cet amour, c'est parce que j'ai fait que la musique live avant là-bas. L'environnement de là-bas. Oui, d'accord. Et là, on va parler justement d'un titre là qui m'est venu rapidement à l'esprit. Le titre Gbajo. Parle-nous justement de ce titre-là. Wow. Gbajo, super, merci beaucoup. Gbajo, ça veut dire enfant, ou en minant, je dirais. Bon, en minant, c'est vrai bien parce que je me dis enfant, ça me dit quoi? Ça me dit quoi? En minant, je dirais, ça veut dire, tu peux partir. Gbajo, ok. Gbajo. Donc, en fait, à cause du change, j'ai changé un peu la manière de prononcer. La prononciation. Sinon, c'est Gbajo, tu peux partir. Donc, qui peut partir? Je parle de mon ancien vie, en fait. Ok. Je peux partir. Absolument. Pour laisser place à la nouvelle vie. Ben voilà. À la nouvelle vie, dont je suis inspiré de la parole de Dieu. En fait. Ok. Ce qui veut dire, hein, tu es trop spirituel, voilà ce que je voulais dire. Oui, vraiment. N'est-ce pas? Puisque je l'ai constaté, hein, dans ton environnement et tout, quand on était venu chez toi, ben, enfin, tu écoutais, voilà, un son d'adoration et tout. Allez, si tu le permets, on va écouter rapidement ce titre-là, Gbajo, et puis on va revenir juste derrière. Ok, merci. Gbajo, oh, la vie du monde là c'est bon. Nos cœurs on les dit, on n'a plus rien à se dire. Wetin dey talk? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tout ça? I belong to Jesus. Oh, Gbajo. If I look at my money, I know it's a vanity. Si je veux seulement enjoy, this enjoy na be kill me. If I look at my Jesus, na yes na be king oh. Me do any shika, everything na sugar. Gbajo, oh, ngbe, ekpafo. Gbajo, oh, ngbe, ekpafo. Agbo-primi, la vie du monde là c'est bon. Nos cœurs on les dit, on n'a plus rien à se dire. Wetin dey talk? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tout ça? I belong to Jesus.
Allez, Gladjo à l'instant, hein, une très belle sonorité. Et tu l'as dit, c'est un titre qui évoque ton être présent et qui ordonne à l'être passé de partir et de laisser place à ton inspiration présente. Allez, on parlera également de notre titre, Koso Wopo, je n'en sais absolument rien. Mais c'est à quelle langue cette affaire-là? C'est un Yoruba. Pourquoi est-ce que tu donnes toujours des titres endogènes à tes sons? Mais pourquoi pas, voilà, des titres, voilà, en langue anglaise, puisque voilà. Ouais, c'est intéressant cette question, hein, parce qu'en fait, c'est maintenant que j'ai la réponse. N'est-ce pas? Donne la réponse, donc. Remarquez que le titre phare de Baya Gongolo, c'est un Yoruba aussi. Bien sûr, Abanidje. Bien sûr. Je l'ai pas fait exprès comme ça. Ben, je dirais que Kassopo aussi n'est pas mon titre. Ok. C'est un titre de Baya Gongolo. Que t'as repris. Que j'ai changé catégoriquement la direction artistique. D'accord. Puis, je l'ai envoyé un peu afro jazz. Et ouais, c'est ça. Et ça donnait, voilà, c'était spectaculaire. Hein. On va l'écouter, mais avant qu'on l'écoute, ça m'amène à te poser la question de savoir, quand tu finis justement d'écrire ton texte et tout, est-ce que tu le soumets à papa pour avis ou je ne sais absolument rien? Ça, c'est intéressant. Quand j'étais parti, la première année, en Europe, j'étais rentré en même temps au Sénégal. En même temps, j'étais sorti un titre en Bossa Nova. Qui parlait de l'activité politique. J'ai mis dans les cas. En cachot. Donc, je lui ai montré. Il a dit, waouh, il m'a corrigé quelque chose. À cause des corrections, j'ai laissé le morceau parce que les corrections étaient énormes. Et je ne comprenais rien des corrections. J'ai dit, waouh, quel niveau. C'est maintenant que je comprends. Parce que j'ai grandi après. Et donc je comprends ce qu'il disait avant. Mais avant je ne comprenais pas. Et comme c'est lui qui me corrigeait, je sais que quand il dit c'est faux, c'est faux. C'est ça. Parce que je connais. Tu connais l'homme, tu connais son exigence et son professionnalisme. Hein? Comme je me suis dit, ok, je ne suis pas prêt pour corriger, donc j'ai laissé le morceau, j'ai laissé ce style même. Bossa Nova, c'est une musique brésilienne. Brésilienne, absolument. Oui. Donc, avant, je le faisais, que je le faisais. Oui. Et avant de voyager, et ce que vous ne savez pas, il a accepté que je fasse la musique. Finalement, il a accepté. Oui, parce que c'était trop pour lui. Il ne peut pas résister. Troisième, je jouais déjà professionnellement avec les amis. Et en classe de terminale, j'ai rejoint officiellement maintenant le Black Santiago. Et j'étais en même temps guitariste, en même temps percussionniste. Guitariste les vendredis, je joue à l'hôtel Sheraton. Donc le guitariste principal je fais presque 1 heure pour jouer. Et du coup, finalement, tu as même travaillé avec papa, hein? Carrément, j'ai fait 3 ans avec le groupe Black Santiago avant de voyager. Voilà, donc, j'étais comme patron. Ben voilà, il y avait une transmission maintenant, hein, entre le père et le fils, et entre le patron et... carrément. C'est ça. Là, il fait vraiment que je suis c'est parce qu'il a compris beaucoup de choses. Finalement. Ouais. La seule chose qu'il voulait pas, c'est que je fasse pas une vie Et là, je pense que tu es en train de tenir le coup quand même pour ça. Allez, on va écouter finalement le titre dont on a parlé il y a quelques instants. Kasso Wopo. C'est la langue de Yoruba. Mais voilà, on écoute, on revient juste derrière.
Allez, belle musique hein, dans un rythme traditionnel mais qui véhicule un message également identitaire. Et preuve que voilà, t'es toujours attaché à ce style musical là. Tu amènes toujours, tu apportes toujours la touche, je vais dire culturelle dans tout ce que tu sors. Et je voudrais te poser la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu as peur quand tu t'identifies tout le temps à papa? C'est-à-dire qu'on laisse tourner Alibaba de côté et qu'on voit uniquement Bazar Kongolo. Ça, vraiment, j'arrive pas à comprendre. Même hier, j'étais chez mon tailleur, chez mon côté. Ok. À ma grande surprise. Ouais. Parce qu'on s'est jamais vu. Ok. Pour la première fois. Depuis la première fois. Celui qui a causé. Ah ouais. Je le salue. Au passage. Mais il parle la musique seulement. Ok. Et puis, il envoie, ok. Ouais. Donc hier, on était ensemble la première fois. Ok. Je remarque dans son portable que c'est Baya Gongolo qui l'a enregistré. Je dis, je m'appelle Touré. Si tu veux pas écrire Touré à Alibaba, écris Baba Touré à Tout au moins. Oui, donc, on m'identifie à Baya Gongolo et je crois que, parce que mon groupe, c'est Tokan. Ok. Ouais. Tu veux dire là, faut que je veux dire la relève, hein, voilà, donc littéralement traduit. Ouais. Exactement. Donc, j'ai compris en fait ce nom finalement. Et en Christ aussi, je crois que c'est légal, c'est légitime et j'accepte. Ok. Sans oublier que chacun vient avec sa vision. C'est ça, avec son identité. Avec son identité et par lui, je laisse monter et montrer maintenant. Et là, tu es en train de le faire si bien en plus déjà. Hein. Allez, Touré Alibaba, on va parler à présent de notre titre Gbele Gbele. Je reviens toujours sur l'aspect, je vais dire, puisque là, ça doit être un héritage de papa. C'est-à-dire cette facilité à être à l'aise au live. Est-ce qu'il y a un secret pour ça? Après, c'est quand vous posez la question que je me rends compte que c'est quoi, c'est un truc spécial parce que bien. C'est mon côté. C'est tellement normal pour toi où tu te dis, bah, c'est la norme, en fait. Parce qu'il faut le dire, il faut l'avouer, hein, c'est qu'ici, qu'on salue. Un artiste qui arrive à tenir un live, là, il a du potentiel. Mais là, toi, tu le fais, avec une certaine facilité, c'est extraordinaire. Hein. Et justement, le titre Gbele Gbele, pour dire jamais, jamais ou... Exactement, jamais, jamais. À quoi? Jamais, jamais. À quoi? J'ai dit jamais, jamais aux médisants. C'est-à-dire que tu crois que je ne vais pas réussir et il s'avérait que tu as déjà envoyé des paroles, malédictions sur moi. Ben voilà. Je te dis aujourd'hui, jamais, jamais cela n'arrivera. N'est-ce pas? Jamais. Jamais, never. N'est-ce pas? Est-ce que, justement, à un moment donné de ta carrière, tu t'es senti peut-être persécuté, tu t'es senti, voilà... Bien sûr, parce que, en fait, c'est pas sur ce plateau qu'on va discuter de ça, mais je vais faire une petite parenthèse. Vas-y. En fait, comme vous le savez, malheureusement est mort aussi, en fait, tôt. Bien sûr. Et
vous savez, beaucoup, ceux qui sont dans le milieu savent très bien que Tunde Ali Baba est un musicien. N'est-ce pas? Et eux tous aussi savent. Et ils savent que ils connaissent en fait ce qui se passe maintenant. Ils étaient au courant de ça. Donc, ils ne peuvent pas vouloir. Il y a des combats de rue en fait. Donc, plusieurs fois, par la grâce de Dieu, je comprends certaines choses spirituellement. Alors, je commence par maintenant prendre en fait l'autorité sur ma carrière. Je dis, je vais devenir ce que vous croyez que je vais pas devenir. Moi, je vais devenir dans le nom de Jésus. N'est-ce pas? Donc, dans le nom de Jésus. Donc, j'ai eu des persécutions. Et ces persécutions, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème parce que j'ai pas peur. Je peux plus payer un prix parce que il y a quelqu'un qui l'a déjà payé. Ben voilà. Donc, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais ça m'a pas découragé. Mais ma maman avait tellement peur. Naturellement, jusqu'à présent, je lui ai dit, là maintenant, t'inquiète. N'est-ce pas? Tu vas. J'ai le contrôle de la situation. Ouais, tu vas manger la musique. N'est-ce pas? Et elle mange déjà par la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Ma femme aussi avait tellement peur. Je suis marié, enfant. D'accord. Tellement peur parce que si elle voit la situation que papa avait vécue, elle avait tellement peur. Maintenant, tout le monde est rassuré. C'est ça. Tellement rassuré parce que ce n'est plus mon pouvoir, mais il y a quelqu'un en haut. N'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas? C'est quand même très émouvant, hein, voilà, cette belle parenthèse. On parlera à présent, Tunde Ali Baba, de ton, je veux dire, de ton rapport, on est d'accord, entre l'Allemagne et puis le Bénin. Comment est-ce que justement la diaspora influence, on est d'accord, la musique que tu fais? Je ne vais pas dire malheureusement, mais il n'y a pas une communauté béninoise assez représentative en Allemagne? Ce n'est pas assez, il n'y a pas. Ah bon? Il n'y a carrément pas. Les quelques personnes que tu vas rencontrer, ou bien la petite communauté que tu vas rencontrer, c'est ceux qui viennent du Nord, Parakou, la Titengo, et comme ça. Et donc, même à Cotonou, vous pouvez expliquer un peu l'intégration. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il n'y a pas. Il n'y a carrément pas. Ok, d'accord. Est-ce que tu arrives quand même à t'insérer dans le milieu allemand? Je vais parler du showbiz allemand, voilà. Je n'en sais absolument rien, mais comme toi tu es là, parle-nous du showbiz allemand. Wow, c'est intéressant. À la grâce de Dieu, j'ai une place, une petite place déjà. N'est-ce pas? Dans la culture allemande. Et je suis sponsorisé plusieurs fois par le ministère de la Culture en Allemagne. Wow! J'ai un festival. En une année, ça se présente 2 fois. Et le 12 décembre, nous allons faire pour, en fait, la 2e série du festival. C'est aussi financé par le ministère de la Culture. Et j'ai le support aussi de la mairie de Berlin. Parce que, en fait, ce que je fais, ça rentre dans la politique culturelle de l'Allemagne. C'est ça. Et j'ai fait sortir mon tout premier album. Il y a de cela 3 semaines en Allemagne. C'est un album afro-jazz. Fusion, donc qui n'est pas pop. C'est afro-jazz. Pour le public allemand. C'est avec ça que je voyage beaucoup, partout dans le monde. Oui. Donc, la culture comprend que ça, c'est un élément à soutenir. Oui, mis à part ça, avec mon studio, j'ai carrément un label qui s'appelle Abepod. D'accord. D'ailleurs, on va parler de ça. Et si vous me le permettez. Absolument. On ouvre rapidement la parenthèse. Voilà. Donc, je produis des musiciens allemands, typiquement allemands. Wow. Et j'ai déjà fait 2 albums pour 2 différents artistes allemands. Voilà, qui font chaud vraiment. Voilà. Donc, pour faire un album, c'est des artistes qui sont déjà enregistrés en fait, au ministère de la Culture. D'accord. Alors, mes dossiers sont là-bas en tant que arrangeur, compositeur, musique et tout. Donc, mon nom est carrément là-bas.
Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la culture allemande. Allemande, ok. Ouais. D'accord, très bien. Allez, on va parler d'un titre, hein, Fidèle ami, mais avant qu'on ne parle parler justement de tes relations avec les Allemands, et je voudrais confirmer ça parce que j'ai vu assez de concerts live où voilà, il y avait des Allemands qui jouaient des trucs avec toi. C'était des grands noms en plus. Mais voilà. En tout cas, t'as un aura qui quand même assez, je dis poignant, hein, il faut le dire. Alors, Fidèle ami, parle-nous de Fidèle ami. Fidèle ami, comme alors, tu l'as fait en 2 phases, Fidèle ami, là. Oui. J'ai constaté tout à l'heure que tu l'as fait en 2 phases. Exactement. Moi, j'ai juste scindé pour que la musique ne fasse pas 15 minutes. Ok. C'est un show live. Et donc, la première partie était un peu calme. Et la deuxième partie est la musique congolaise. Et vous allez constater que les musiciens qui ont joué dans sont des Congolais. Bien sûr. Le fidèle ami me dit, je suis en train de parler de qui? De l'Esprit de Dieu. Ah, d'accord, c'est ton fidèle compagnon. Oh, ouais. Ton fidèle ami. Ouais. C'est l'Esprit qu'avait Jésus aussi lorsqu'il était sur terre. Et donc, c'est grâce à cet Esprit d'abord qu'il est ressuscité. Bien sûr. Sinon, sans ça, il pouvait pas. Non. Il ne pouvait pas lui-même ressusciter, non. C'est impossible. Donc, c'est grâce à cet esprit. Ok. Je dis aujourd'hui alors que cet esprit est mon fidèle ami. Ok. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens comme un artiste béninois qui vit en France ou tu te sens comme un béninois profondément enraciné dans sa culture? Je me sens tellement comme un béninois. N'est-ce pas? Béninois. Ah, comment tu veux poser cette question? Ma culture, mon pays d'origine. N'est-ce pas? Ouais. Souvent, on m'attache carrément même, je regarde et je refuse. N'est-ce pas? Oui. Parce que la vérité, c'est que, il y en a personne, j'ai aucun oncle ici. Au Bénin. Aucune tante, aucune cousine, côté paternel au Bénin. Ils sont tous au Nigeria. Raison pour laquelle on a la culture Yoruba, en fait. Aussi, très bien. Donc beaucoup, non, je dis, je suis béninois. Vous allez constater sur mes pages, je commence par mettre le drapeau béninois quand je pose, carrément, en fait. Pour qu'on puisse savoir que Martin là, c'est un fier d'être béninois. C'est une fierté, hein. Allez, est-ce que justement, est-ce que tu as des ambitions de faire, de transporter la musique béninoise au-delà des frontières? Ouais. Est-ce que tu y penses? C'est ça mon projet. C'est pas que j'y pense, c'est carrément l'objet de ma réflexion. N'est-ce pas? Quand je suis en train de travailler sur la musique. Ouais. C'est pour cela, je ne me précipite pas pour faire sortir des choses. Mais non, sinon, j'ai déjà plus que 10 ans de carrière. N'est-ce pas? Oui. Wow. Plus que 10 ans de carrière. Mais c'est maintenant que c'est parce que je veux travailler correctement pour que la musique puisse en fait quitter au-delà du Bénin pour traverser les frontières. Les frontières. Parce que je suis un directeur artistique. Ok. C'est-à-dire que j'analyse juste pas ce que tu as comme potentiel. Je dois analyser le marché. C'est ça. Pour voir la rentabilité. Oui, exactement. Ce qui fait que je ne serai pas pressé de faire sortir quelque chose parce que tu viens avec ton talent. Bien sûr. Je vais t'analyser pour analyser là où tu veux partir et quelle est ta culture. C'est ça. Quelle est l'ambition. Donc, ce qui fait que je suis toujours en train de travailler pour faire sortir vraiment la musique béninoise au-delà. Et on a vu déjà la maman. Qui doit absolument, une fierté. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Allez, on va sans doute parler, ne t'en fais surtout pas, de ton actualité. Tu auras tout le tapis rouge pour nous parler de tout ce qui arrive. Mais avant, on a parlé de fidèles amis. Il faudrait qu'on fasse écouter cette belle musique à nos fidèles amis qui nous suivent actuellement. Allez, voici Fidèles amis.
Fidèle ami, la signature de notre invité de ce soir, Toundé Ali et Baba. Toundé qui justement veut dire, la dernière personne qui était décédé, c'était le grand-papa ou c'était qui? Ah ouais, de Souza. Ok. De Souza, c'est lui qui est le musicien. Le musicien. Ok. C'est lui qui a créé Black Santiago. Black Santiago. Et l'anecdote, c'est que c'est l'Afrobeat de Fela Kuti. Oui. Il est l'un des acteurs. C'est pas seulement Fela Kuti. N'est-ce pas? C'est tout un, voilà, tout un cortège, je veux dire comme ça. Il est décédé en l'année dans laquelle je suis né. Et il était décédé aussi, avec, Feu Miguelito. Miguelito. Oui, le papa de Petit Miguelito. Petit Miguelito, bien sûr. Qui était aussi un chanteur, hein, le papa de Petit Miguelito. Ils étaient trois, genau, ils sont décédés. Et mon père aussi était dedans. Il avait une fracture. Ok. Non. Bon, enfin, ça fait partie justement des taches noires, hein, voilà. Allez, on parlera maintenant, Toundé Ali Baba, de ton actualité, de tout ce qui, voilà, arrive, de tout ce que tu prépares pour la suite justement de ta carrière. J'ai cru lire quelque part qu'il y a quelque chose qui arrive pour septembre. Ouais. C'est quoi? Parfait. Ouais, tout qu'on fait, je suis venu pour la promotion, donc on peut en parler un peu. Bien sûr. Le titre s'appelle Soldier. 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 Pour dire soldat, hein, en fait. Pour dire soldat. Ok. Donc, soldat. J'avais dit jamais, là. Non, le soldat est touchable, en fait. Ouais. Donc, ça vient. Ok. Ça sera pour septembre, c'est ça? Oui, pour septembre. Ok. C'est-à-dire, fin août, début septembre. Donc, la première semaine de septembre. Très bien. Quelques jours. Oui. Voilà. Ça sera du lourd, hein. Ça sera du lourd parce que, ouais, ça sera du lourd. Tout simplement. Et après ça, est-ce que Bayo a fait? Est-ce que Toundé Ali Baba a peut-être envie de nous faire plaisir au Bénin avant de partir, showcase quelque part, pour qu'on puisse voilà venir profiter justement de ta belle voix et de tes prestations avant que tu ne repartes. Ouais, super. Il y a déjà un grand festival au Bénin. Ok. Il y en a que mon manager, je vais le dire, il n'est pas encore manager, mais on a c'est une prière, il sera. On a parlé en même temps le soir, le gars envoie l'affiche pour dire, hey, tu es sur ce, yes. Je dis, comme ça, wow, donc je le fais, ça s'appelle barbecue. Ok. Et non. Donc, je vous invite déjà. D'accord. On sera de la partie, sans doute. Voilà. À part ça, il y a beaucoup de showcase live, normalement, mais que j'ai pas encore accepté parce que il faut un temps de travail. Bien sûr. Je n'arrive pas à faire un truc juste, mais non, à la base. Ok. Allez, Toundé Ali Baba, qu'est-ce qu'on doit dire et qu'on n'a pas encore dit et qu'il faut qu'on dise pour conclure voilà cet entretien? Qu'est-ce qu'on doit dire? Déjà, je suis vraiment honoré par le public béninois parce que n'importe où je vais, pour dire la vérité, n'importe où je vais et quand quelqu'un me présente, c'est comme si c'est une star qui est venue. N'est-ce pas? Je n'ai rien fait. Ah, mais c'est pas comme si il y a une star. Je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai rien fait. Donc, je sens, en fait, l'accueil qui est déjà chaleureux. Alors, donc, cela me donne encore plus en fait, la force de continuer. Donc, j'aimerais dire à tous ceux-là qui découvrent maintenant Toundé Ali Baba de me soutenir, pour me soutenir parce que ce n'est pas juste le nom Toundé Ali Baba que j'ai amené, mais j'ai plutôt amené, en fait, une musique qui va faire carrément, que nous allons connaître le Bénin à l'extérieur et tout. Mais Toundé Ali Baba est à retrouver partout sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. YouTube, TikTok, Facebook, Insta, pour voir tes différentes œuvres. Hein. En tout cas, moi, je suis
tellement heureux de t'avoir rencontré ce matin et d'avoir voilà échangé avec toi sur voilà tout ce qui arrive, sur l'essentiel à savoir et à retenir sur voilà le digne fils de notre légende voilà Bayo Aganglo et son fils qui est ici, notre future légende également dans quelques années. T'es déjà téléchargé à 70%. Ça ne reste que 30% à achever et puis voilà le toto est fini. Allez, on va finir cet entretien avec voilà un petit truc en live pour tous nos amis qui nous suivent et qui nous écoutent actuellement. Madame, monsieur, vous avez donc la possibilité de voir de manière live un a cappella de notre invité de ce soir. Il s'appelle Tunde Alibaba. Yeah. JJ Noué, opérateur. Normalement, Djanga, Wenzek, Donna. Elle n'est plus à démontrer ta fidélité. Mon cœur est en joie quand tu me tiens la main. JJ Noué, opérateur. Normalement, Djanga, Wenzek, Donna. On y va. Ok. C'est avec toi, je fais toute ma vie. Yes. Tu le seras pour moi. Yeah, merci beaucoup à toi, Tunde Alibaba. Une voix exceptionnelle, une voix qui capte et qui retient tout de suite l'attention. Franchement, un gros coup de chapeau. Et là, qu'est-ce que tu as dit à tous les amis, toutes ces personnes qui te soutiennent d'ici ou d'ailleurs, toutes ces personnes qui croient en toi? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Je dirais merci encore. Et comme je l'avais dit tantôt, juste le soutien, n'est-ce pas? Juste le soutien et nous allons faire plus d'exploits que les peines. Oui. Allez, merci beaucoup à toutes, merci beaucoup à tous. Madame, monsieur, c'est donc fini pour aujourd'hui. Notre invité de ce soir, il s'appelle Tunde Alibaba. C'était donc lui l'invité de ce soir. Je pense et je crois que vous aviez beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Au plaisir justement de vous retrouver le samedi prochain, toujours avec le même plaisir, la même énergie et surtout la même détermination. Allez, au revoir! Au revoir! Merci.
Thank you. Dankeschön.